Vous avez pris suffisamment de hauteur sous vos fesses avec un traversin ou même une couverture en plus pour que vous ayez les cuisses qui sont parallèles au sol. Donc les genoux, les pieds, ils sortent vraiment en dessous des genoux. Alors, on essaye, après si ce n'est pas complètement ajusté, ce n'est pas important, mais en tout cas, vous essayez petit à petit, vous encouragez le placement des hanches, étirez vos bras. Donc, vous étirez vos bras et vous étirez vos bras pour que les bras soient alignés au tronc. Vous fixez les coudes de l'extérieur vers l'intérieur et vous cherchez cette belle longueur entre le bout des doigts et le bassin. Donc, le bassin, il s'enracine alors que les bras, ils s'élèvent en direction de l'espace au-dessus du corps. Puis, au grand mouvement circulaire des bras, venez placer les mains de chaque côté de vos hanches. Et là, soyez sur le bout de vos doigts. Et à partir de l'enracinement de vos doigts, ramenez vos coudes profondément vers l'arrière. Et pointez les coudes pour que l'olécrane, l'os du coude, il aille vers le mur. Tourne tes mains dans l'autre sens et les mains. Voilà. Ensuite, dans votre dos, vous avez une gouttière. Ça s'appelle la colonne dorsale. Cette gouttière, elle part du haut, du sommet du crâne, jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum coccyx. Et essayez de la sentir, cette coulée, cette gouttière vertébrale. Et vous la creusez de plus en plus. Et plus vous creusez la gouttière, et plus la poitrine s'ouvre. Tourne tes mains dans l'autre sens, Irina. Non, les mains dans ce sens. Voilà. C'est bon? Donc les aisselles de l'arrière vers l'avant, la tête au centre, le regard au centre des yeux. Et maintenant, Atman, Jani Mudra, joignez les mains au centre de la poitrine. Et sur une expiration, fermez les yeux. Donc ça prend toujours un petit moment en début de séance pour déposer vos activités de la journée, vos occupations, préoccupations, vos projets, vos pensées, votre agitation mentale, tout ça, ça prend quelques cycles d'expire pour que vous puissiez entrer pleinement dans la séance et être nourri vertueusement par les asanas pendant 1h30. Donc, déposez avec l'expire tout ce dont vous n'avez pas besoin. Donc, nous allons chanter 3 fois le Om. Lorsque vous chantez le Om, écoutez le son qui disparaît, qui résonne dans l'espace et le silence. Et entre chaque Om, prenez une grande, large inspiration profonde par le nez. Avant l'expire, inspirez. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Et nous commençons notre pratique. Déposez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux et décontractez vos jambes. Donc les câbles, vous allez les mettre à côté de vous, on en aura besoin après. Vous pliez votre couverture. Donc nous sommes dans la semaine des extensions vers l'avant. Ça veut dire que nous allons ouvrir la chaîne postérieure du corps, des talons jusqu'au sommet du crâne. Alors, vous vous installez sur le dos et vous prenez votre sangle. Si vous avez un mur, vous mettez les pieds au mur. Si vous n'avez pas de mur, ça n'a aucune importance. Vous faites comme moi dans l'espace. Donc, vous placez vos mains de chaque côté, vous avancez vos fesses. Donc là, vous avez traversé un peu rien. Vous êtes à même le sol et vous déroulez votre colonne vertébrale.
Vous vous installez à plat dos sur le sol. La nuque est longue, la tête est droite, le regard au centre des yeux. Puis vous placez la jambe droite dans la cendre et vous gardez la jambe gauche fléchie. Donc là, on va ouvrir la zone postérieure, à savoir les ischio-jambiers, les moyens fessiers, les petits fessiers, les mollets, les tendons d'Achille et aussi toute la charnière lombaire et dorsale. Donc, vous avez votre jambe qui est fléchie à droite, mais qui est aussi fléchie à gauche. Enracinez vos épaules dans le sol. Donc, il y a vraiment cette descente des épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Et les deux bords de la nuque très longs. Maintenant, expirez, allez allonger la jambe droite. Et quand vous allongez la jambe droite, vous déployez tous les doigts de pied du pied droit. C'est ouvre ta sangle complètement, ouvre-la complètement. Voilà. Elle n'est pas du tout fermée la sangle. Les deux bras sont séparés. Voilà. Et quand vous tenez la sangle, vous la tenez avec une certaine douceur dans les mains. Vous ne vous acharnez pas sur la sangle. C'est un mouvement qui est attrapé, mais qui est agréablement attrapé. Et maintenant, cherchez à allonger un peu plus la nuque et à descendre les épaules dans le sol. Donc, sur l'inspiration, vous pliez la jambe droite. En même temps que vous la pliez, vous descendez vos épaules, ça là, le dos des épaules, vous le plaquez dans le sol. Complètement. Et maintenant, vous conservez ça. Vous ne décollez plus les épaules du sol et vous allongez la jambe droite. Puis en expirant, vous allongez la jambe gauche. Allonge complètement la jambe gauche. Voilà. Et le talon gauche vers l'avant. Talon gauche vers l'avant. Les coudes ne touchent pas le sol. Remonte plus tes mains, Irina, sur ta sangle. Irina, monte tes mains plus haut sur ta sangle. Donc la difficulté, en fait, dans ces mouvements, c'est de tendre les jambes et en même temps d'avoir les épaules qui touchent le sol. Ça, parce que ça va remonter tout de suite vers le plafond, ça va faire un dos rond. Alors maintenant, ensemble, on plie, on inspire, on fléchit légèrement. Et en même temps qu'on fléchit, la fesse droite, il faut la ramener en direction du pied gauche. Expirez, allongez la jambe droite et la jambe gauche. Les deux. Voilà. Et quand vous allongez, la sensation, c'est vraiment plus de l'étalement plutôt que de l'étirement. Ça s'étale derrière. Toute la jambe, elle se défroisse. Hein? C'est bon? Super. Maintenant, levez la tête. Complètement. Relevez-vous. Et venez vous mettre sur le haut des lombaires et décollez votre jambe gauche. Décollez la jambe gauche. Et venez sangler complètement les deux fémurs dans les hanches, avec cette sensation pelvienne que l'anus et le périnée ils remontent dans le ventre, jusqu'au nombril. Maintenant, étirez vos bras devant vous. Étirez vos bras. Sanglez plus. Ancrez plus. Respirez normalement. Puis placez les mains derrière la tête. Restez dans la sensation pelvienne abdominale. Contrôlez le sanglage abdominal. Puis redescendez la gauche. Redescendez la tête. Récupérez votre sangle. Et là, vous pliez complètement la jambe sur la poitrine. Complètement sur la poitrine. Descendez le genou. Et là, habituez-vous maintenant à ouvrir le pli de la fesse. Juste là où il y a le short, le pli de la fesse, il faut que ça s'ouvre. Essayez de sentir que vous savez déployer ça. Et quand vous allongez votre jambe droite, essayez de conserver cette sensation d'étalement. Bien sûr qu'elle ne va pas rester collée à la jambe, mais ce n'est pas grave. Vous essayez de tendre le plus près possible de la poitrine avec le déploiement de la fesse. Inspirez profondément maintenant, levez la tête et plaquez-vous contre le tibia. Sans forcer, sans trembler, c'est tout en douceur. Allonge ta jambe, Irina. Oui, tu peux, mais ne tire pas trop près. Irina, oh, oh, tranquille. Si tu ne peux pas l'attendre, tu reviens un petit peu vers le mur. Tu comprends? Vas-y, monte ta tête. Maintenant, allonge ta jambe. Recule-la si nécessaire. Allez, allonge. Voilà, encore. Allonge. Irina, si tu la laisses là, tu ne peux pas, mais si tu viens là, tu peux l'attendre ta jambe. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas? Voilà, très bien. Allez, maintenant, redescendez la jambe droite, s'il vous plaît.
Ramenez vos deux jambes fléchies, laissez les genoux se rejoindre, ouvrez les paumes de main vers le ciel et écoutez l'enfant. Sépare tes jambes, Sophie. Voilà. Et écoutez le retour de la jambe droite, le retour de la jambe gauche. Okay. Soyez vraiment dans les sensations du pied, du genou, de la hanche, de la fesse. Essayez d'observer comme quand vous faites des asanas où vous êtes dans une contraction musculaire, hein, parce que c'est souvent le muscle qui est contracté, comme vous essayez quand même de tendre le coude, ça ne sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est l'aisance. Donc, on commence avec les deux jambes fléchies, justement, pour être à l'aise. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui tremble quand vous êtes comme ça. C'est vraiment très, très confortable. Et de ce confort, parce qu'on prend l'empreinte du confort, après, on s'est allé vers l'inconfort. Mais si vous partez de l'inconfort, ça ne va pas le faire. Hein. Donc là, on part du confort, tranquille, on descend les épaules dans le sol, la taille est longue, le coccyx descend, le regard au centre des yeux. Inspirez profondément, expirez, déployez la jambe gauche. Mets ta sangle un peu plus sur ton talon, Léo. Un peu plus sur ton talon. Voilà. Et maintenant, tous les orteils sont déployés. Inspirez, pliez légèrement. Expirez, allongez. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Maintenant, relevez la tête. Montez plus haut. Encore plus haut. Tirez sur vos bras pour aller plus haut. Et quand vous arrivez à votre maximum, qui est différent chez chacun, vous scendez l'abdomen. Et là, vous étirez la jambe droite, loin devant vous. Et là, vous étirez les bras, loin devant vous. Et vous emboîtez vos deux fémurs dans les hanches pour sentir la compacité fémorale, compacité pelvienne, compacité abdominale. Placez vos mains derrière la tête. Fermez vos yeux, soyez calme. Observez la panique à bord. Comme ça tremble, comme ça résiste, comme ça s'impatiente. Observez tout ça. Reprenez la sangle, déposez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Pliez complètement la jambe gauche sur la poitrine, complètement. Et là, prenez conscience du rond, qui est le grand cercle qu'il y a entre l'ischio et le milieu de la cuisse, ce grand cercle tendineux et musculaire. Et laissez-le complètement se déployer avec la flexion. Et là, tout en douceur, inspirez profondément, expirez, allongez. Et si nécessaire, il faut décoller le genou, vous l'emmenez vers l'arrière, vous n'étirez pas la jambe avec force. Vous la déployez intelligemment, inspirez, pliez à nouveau. Tout doucement, expirez, allongez. Ouais. Inspirez, pliez. Et expirez, allongez. Super. Redescendez la jambe au sol, les deux jambes fléchies, paume de main vers le ciel, allongez la tête et laissez les deux genoux se rejoindre et écoutez le retour de la pause. Allez, maintenant les deux jambes. Donc là, vous allez placer vos jambes comme ça, vous aurez besoin d'une cale. Une cale. Alors, ce que vous allez faire, c'est la cale, vous allez la mettre verticale. D'accord? Excusez-moi. Elle est niveau 3. Je remonte sur les étages des cales pour que vous sachiez. Quand vous êtes sur votre tapis antidérapant, il est vertical, votre tapis. La cale, elle peut être comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle vertical, niveau 1. Ça, c'est horizontal, niveau 1. Vertical, niveau 2. Horizontal, niveau 2. Vertical, niveau 3. Horizontal, niveau 3. C'est bon pour vous? Alors là, on la prend
verticale, niveau 3, collé au pubis entre les jambes. Complètement collé sur l'os du pubis. C'est bon? Et ensuite, vous prenez votre sangle et vous la placez sous vos pieds. Donc ça, c'est la pose de Urdhva Prasarita Padasana, qui est une pose qui est extraordinaire pour apprendre les flexions et les extensions vers l'avant. Alors, je vais vous montrer le mouvement que je fais avec ma cale. Je tiens ma cale, je plie les jambes en les écartant. Elle est posée sur mon pubis. Et là, quand je vais tendre les jambes, je roule les cuisses de l'extérieur vers l'intérieur pour que la chair de mes cuisses, le milieu de mes cuisses, regarde vers l'avant, vers moi. C'est bon, vous l'avez? Maintenant, vous avez votre sangle autour de vos talons. Et vous faites un croisement avec la sangle. Et vous tirez sur la sangle. Et ça va déployer complètement vos voûtes plantaires. Vous pouvez même mettre la sangle un peu plus sur vers vos orteils, mais pas trop exagérer non plus. Voilà. Là, maintenant, on va parler des ajustements. Décontractez bras, Irina. Décontractez. Donc, le mouvement avec la cale, c'est je compacte la cale de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est la première sensation. Allez-y, compactez très fort les mains. Donc là, vous utilisez la force pelvienne. Et quand vous faites ça, plus vous serrez la cale, plus le bas du dos s'étale en réponse. Maintenant, la deuxième action de la cale, c'est de sentir que vous la faites avec la chair des cuisses, reculer vers l'arrière des cuisses, vers le mur qui est devant vous. Pour ça, vous donnez vraiment ce mouvement circulaire des hanches. C'est bon? Et maintenant, la troisième action, enracinez votre coccyx. Voilà ce qu'on appelle le sanglage pelvien qui ramène l'élément terre dans le corps pour que les élèves comprennent ce qu'on appelle l'enracinement. Mula Adara. L'enracinement des cuisses, l'enracinement du coccyx, l'enracinement du bassin. Serrez plus la cale. Descendez plus les hanches. Vous voyez comme ça va loin, cette sensation musculaire. Comme ça descend profondément dans la terre. Inspirez, relâchez. Alors la cale, vous la posez sur le côté. Vous restez quelques instants en phase d'accueil avec cette empreinte de la cale qui est déposée sur l'intérieur de vos cuisses. Sentez comme c'est... comme les empreintes s'installent au fur et à mesure. Et là, en l'occurrence, ce sont des empreintes positives. Ce n'est pas les empreintes négatives qu'on va rencontrer dans le processus de restauration psychosensorielle, pas du tout. Là, c'est vraiment les empreintes positives qu'on va garder, imprimées dans le corps pour se déployer dans les asanas. Maintenant, vous roulez sur le côté droit, remontez. Restez quelques instants en Siddhasana ou Swastikasana. Et écoutez le retour. Le retour du dos, le retour de l'énergie pelvienne, le retour du bassin, le retour du visage, le retour du souffle. Comme tout de suite le calme s'installe. Et doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors maintenant, prenez une chaise, s'il vous plaît. Vous mettez devant vous. Et vous placez vos mains sur la chaise. Donc les pieds sont parallèles largeur des hanches. Et là, vous essayez de faire un parfait angle droit entre le tronc, les jambes, les bras, le tronc,
Vous voyez, vous essayez de faire des angles droits partout. Les jambes sont très tendues. Et une fois que vous avez fait vos angles droits, vous laissez la jambe droite devant et vous reculez la jambe gauche. Vous êtes en Parshvo Tanasana. Donc c'est jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Recule ta jambe gauche, Léo. Voilà. Et là, en fait, quand vous regardez vos hanches, vos jambes, le pied droit il est devant la hanche droite, le pied gauche il est derrière la hanche gauche. Et puis ce que vous pouvez avoir comme forme, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Il faut avancer la poitrine en direction de la chaise. Enraciner vos talons, les deux. Attention, Irina, ton pied gauche, toi, il est comme ça. Alors, moi, il est derrière ma hanche gauche. Super. C'est bon, vous y êtes. Alors, l'action de vos mains sur la chaise est très importante. On n'est pas effondré sur sa chaise. Il y a le retour de la terre de nouveau qui va dans les épaules. Donc, ça veut dire que mes bras ici, ils sont très tendus. Et ils sont vivants, mes bras. Hein? Maintenant, inspirez, regardez vers le haut. Et là, vous allez plier légèrement la jambe avant, légèrement. Parce que quand la jambe avant se plie, vous pouvez ramener la hanche gauche vers l'avant. Et peut-être vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Et sur l'expiration, allongez votre jambe. Parshvo Tanasana. Allez-y. Si vous descendez tout en bas et que la jambe droite ne peut pas la tendre, ce n'est pas intéressant. Donc le but, c'est quand même de garder votre jambe droite tendue. Descends ton talon gauche, Léo. Descends ton talon gauche au sol. Voilà. Donc c'est vraiment, il faut négocier les amis. Il faut négocier entre, soit je veux mes jambes tendues, alors je vais donner un peu plus de hauteur à mes bras. Soit je veux déposer mes coudes, et là je plie légèrement la jambe avant, peut-être, si je n'ai pas la force, ou la puissance, ou la souplesse. Et là, je vais petit à petit négocier avec le placement de ma jambe avant, le placement de mes hanches. Mais si c'est trop intense, vous gardez vos bras tendus. OK? Ça va? Maintenant, le sommet du crâne, le centre du crâne, il va vers l'avant, très loin devant. Et le coccyx, il va dans le sens opposé, très loin derrière. Et vous cherchez la ligne. Maintenant, pliez votre jambe avant et reculez la jambe arrière, très loin. Avance ta chaise, Léo, pour ne pas sortir de ton tapis. Encore. Voilà. Et donc, avance ta jambe avant maintenant. Voilà, t'es bien. C'est le grand tapis, ça? Non, c'est pas le grand. Ça doit être l'autre. Avance ta chaise encore. Avance ta chaise. Et avance ton pied droit. Doucement. Ok. Donc, vous voyez, j'ai vraiment cet espace entre mes deux jambes. Et je pousse avec ma jambe arrière pour être dans l'axe. La nuque est longue, la tête est droite. Maintenant, descendez votre talon gauche au sol et relevez-vous. Et là, vous restez avec la jambe avant pliée, complètement pliée, pas perdre l'équilibre. Stabilisez-vous, stabilisez. Voilà, la jambe avant complètement fléchie. Et là, j'ai mes deux hanches qui sont de face. Maintenant, étirez vos bras. Étirez vos bras vers le haut. Attention de ne pas perdre le pied arrière ni la jambe arrière. Elle est très tendue, la jambe arrière. Hein. Puis, entrecroisez vos doigts les uns dans les autres et allez chercher l'extension de vos bras. Virabhadrasana 1. Donc, sur l'inspire, vous pouvez soulager un peu en remontant sur votre jambe avant légèrement. Et sur l'expire, à nouveau, vous descendez. Et vous étirez, et vous ouvrez, et vous déployez. Et vous vous rendez compte de la puissance de ces poses debout, comme elles demandent de la patience, de l'ajustement, de la négociation, de la gestion du souffle. Maintenant, placez vos deux mains jointes et respirez. Puis réouvrez vos bras. Retournez votre pied arrière. Et là, les deux jambes vers l'arrière. Mets juste les barreaux de devant sur ton tapis, Léo. Les deux barreaux de la chaise, les premiers, les pieds de la chaise, mets-les sur ton tapis. Voilà, et maintenant, on va vers l'arrière. Allez complètement vers l'arrière, plus. Voilà, c'est ça. Observez que vos talons, ils soient vers l'extérieur.
talon vers l'extérieur. Allongez le tronc, séparez les doigts. Engagez les fémurs très haut, les cuisses, les hanches. Et maintenant, marchez vers l'avant. Séparez vos deux pieds à la largeur du tapis. Inspirez, remontez. Écoutez le retour. Puis asseyez-vous sur votre chaise. Séparez les jambes très larges. Très, très larges. Okay. Et maintenant, entrez à l'intérieur des cuisses et marchez vers l'avant avec vos mains. Et plus vous marchez avec les mains, plus vous reculez les fesses sur la chaise. Donc, je veux vraiment que ça, là, le coccyx et le sacrum s'enracinent. Et relâchez la tête. Laissez tout le bas du dos descendre, s'étaler, relâchez la tête, séparez vos jambes. Irina, oui. Rentre tes pieds légèrement vers l'intérieur. Et Irina, remonte. Tes pieds sous tes genoux. Les pieds sous les genoux. Voilà, vas-y, va en avant. Et ne sépare pas trop tes jambes. Pas trop. Resserre un peu tes pieds. Voilà, et là, diffusez l'inspire et surtout les expires. Et sur chaque expire, vous enracinez un peu plus le coccyx. Sur chaque inspiration, vous ouvrez un peu plus la poitrine. Allez, inspirez, remontez. Redressez-vous, écoutez le retour de la pause. Étirez vos bras devant vous, entrecroisez vos doigts, tournez les paumes de main vers l'avant. Éloignez les épaules du cou, trapèze loin du cou. Expirez, coccyx vers le bas, montez les bras, haut bas, bas dans le Vyasana. Mais vous voyez, c'est pas ça, je ne suis pas projetée en avant. Je sens complètement mon bassin. Je donne l'élévation à la base du pubis jusqu'au nombril pour sentir cette énergie pelvienne qui grimpe dans l'abdomen, dans la poitrine, dans les talons des mains. Pliez légèrement les bras, passez les bras au-delà de la tête, derrière. Et à nouveau, expirez, allongez les bras. Soyez dans la sensation. Inspirez, pliez légèrement les coudes. Expirez, allongez. Puis redescendez vos bras. Vous placez vos mains sur les genoux et écoutez le retour de la pause. Sentez ce qui revient dans les bras. Sensation de chaleur ou de fraîcheur. Picotement. Effervescence. Pulsation. Courant ascendant, courant descendant. Courant circulaire. Comme c'est agréable. Et doucement ouvrez les yeux. Ça va? Allez, debout. Dans l'autre sens, main sur la chaise. Éloignez légèrement vos pieds, mais pas trop. Et donnez l'extension à vos jambes. Donc, j'aimerais que quand vous vous installiez, vous ayez comme quelque chose qui demande que toutes les parties du corps s'ajustent. Les petits doigts de pied, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Donnez la hauteur à vos chevilles, puis étalez toute la voûte plantaire quand elle descend sur le sol. Ça, c'est vraiment votre antenne, votre relais avec la terre, c'est les pieds. Donc, les pieds, vous devez avoir une certaine intelligence dans vos pieds. Ils ne sont pas juste là pour être écrasés par le corps toute la journée. Les pieds, c'est très intelligent. Chaque orteil, il a son rôle. Hein?
Ça marche? Allez, maintenant, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Deuxième côté. Et tout de suite, je cadre mes hanches. Moi, je ne laisse pas partir comme ça, le bassin. Le bassin, il est de face. La hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Et maintenant, allongez la colonne vertébrale. Encore. Ça, là, ça. Ça, c'est les côtes postérieures. Ça, c'est souvent comme ça. Il faut les avaler. Et pour les avaler, il faut ouvrir le cœur. Merci, voilà, là, c'est top. Hein? Donc, vous pouvez être main à plat ou sur le bout de vos dos. Et là, ce qu'on veut maintenant, c'est descendre. Descendre en conscience. Pas comme un fou à descendre n'importe comment, non. Peut-être je dois négocier avec la flexion de la jambe avant pour pouvoir descendre. Et c'est OK. Mais j'ai toujours ce placement du dos impeccable. Et là, en expirant, j'essaye d'allonger le fémur gauche en direction de la hanche gauche. Ça se fait tout en douceur. Inspirez, pliez. La nuque devient très longue. Expirez, allongez. Et si je ne peux pas mettre les coudes sur la chaise, je mets les mains, les bras tendus. Ça n'a aucune importance. Dernière fois, inspirez, pliez. La nuque est longue. Expirez, allongez. Cette fois, reprenez appui sur vos bras. Et reculez complètement la jambe arrière. Grand. Encore. Ouais. Et voyez derrière la belle flexion de cheville, comme on redonne cette flexion à nos chevilles. Hein. La qualité première d'une cheville, c'est sa flexion. Plus la cheville est flexible dans ce mouvement-là de flexion antérieure, et plus vous aménagez vos genoux et vos hanches. Plus c'est raide, plus vous endommagez vos genoux et vos hanches. D'accord? Donc maintenant, poussez, ouvrez, déployez. Mon talon arrière, il part vers l'infini derrière moi, et mon sommet du crâne, il part vers l'infini dans l'autre sens. Puis je dépose mon talon droit au sol en tournant légèrement mon pied vers l'intérieur. Voilà, et ensuite je me redresse. Et là, je me prépare pour Virabhadrasana 1. Mes pieds ne sont pas sur la même ligne. J'ai pied gauche devant la hanche gauche, pied droit derrière la hanche droite. Il est trop tourné vers l'extérieur, ton pied est haut. Ramène ta pointe du pied vers toi. Voilà, super, merci, c'est bon. Et maintenant, tu peux plier. Et cette jambe arrière, elle est circulaire sur toute la longueur de l'extérieur vers l'intérieur. Grand mouvement circulaire du pied, de la cheville, du tibia. Celle-là, hein, d'accord? Celle-là, elle a un mouvement circulaire du pied, du genou et de la cheville. Maintenant, étirez vos bras. Entrecroisez vos doigts, changez le croisement des doigts. Ne perdez pas l'extension de la jambe arrière et étirez vos bras vers le haut. Et regardez vos mains. Un grand smiley sur le visage. Signe de détente, de calme intérieur, de joie de pratiquer. Tirez, tournez, enracinez, respirez. Puis joignez vos doigts simplement les uns dans les autres en étirant les paumes des mains très hautes. Connectez-vous à l'infini, au-dessus du crâne, au-dessus des doigts. Un mélange entre la terre et le ciel. Inspirez, revenez, replacez vos mains sur la chaise. Et la jambe gauche vers l'arrière, avantage vers l'inside. Continuez de libérer la respiration et d'aller chercher l'aisance dans les muscles, les os, les organes, les tendons, les ligaments, la chair, les articulations, les interstices. Marchez vers l'avant, montez. Écoutez le retour de la pause. Ajustez votre Samajtiti quand vous remontez. Puis tournez-vous dans l'autre sens. Asseyez-vous sur votre chaise. Et comme tout à l'heure, enracinez le coccyx. Déployez vos bras. Et là, nous retournons vers l'avant. Allez-y. Et vous rentrez vos bras à l'intérieur pour aller chercher les barreaux de la chaise derrière vous.
complètement derrière, le plus loin possible. Sépare bien tes jambes, Léo. Et passe les bras au-dessus du barreau. Et va chercher le barreau de derrière. Passe par là, c'est très bien. Alors, passe par l'extérieur. Va chercher les barreaux de la chaise par l'extérieur. Voilà. Et lâchez complètement la nuque. Maintenant, le coccyx, il doit descendre. Et là, je vais vous demander maintenant de ramener vos genoux collés à vos épaules. Jusqu'à sentir la compacité de vos épaules contre vos genoux, de vos genoux contre vos épaules. La tête basse. Faites descendre les aines frontales en direction de la chaise, comme si vous vouliez les écraser. Vous allez voir comme c'est bon, comme ça étire bien le bas du dos, comme ça étale le bas du dos. Et ça, vous le faites sur les expires, sur l'inspire, vous relâchez légèrement. Sur l'expire, vous ramenez de nouveau genoux très proches des épaules. Relâchez la chaise. Inspirez, remontez. Écoutez. Puis changez le croisement de vos doigts de tout à l'heure. À nouveau, Ujjva Barambulyasana. Inspirez, expirez, montez les bras. Grandissez-vous. Puis pliez vos bras sur l'inspire. Et quand vous tendez les bras, allez sur l'arrière des ischions des fesses pour étirer les bras et sentir toute la longueur vertébrale. Ressentez chaque vertèbre, chaque disque intervertébral qui s'espace. Inspirez, sentez le mouvement inverse. Les vertèbres qui se ramènent, se rapprochent les unes des autres sur l'inspire et qui s'éloignent les unes des autres sur l'extension des bras. Et maintenant, redescendez vos bras. Restez là pour quelques instants. Et relevez-vous. La chaise, vous pouvez l'enlever. Vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Alors, prenez vos deux cales. Vous les mettez devant vous, haute, moyenne, basse. Et là, vous prenez votre sangle. Alors, je vous rappelle, quand vous fermez votre sangle, tout dépend ce que vous avez comme sangle, mais si vous avez une sangle avec un dessin à l'intérieur, comme chez Mudra par exemple, eh bien, vous prenez votre sangle dans la main gauche, et vous mettez la boucle à l'extérieur de la main. Puis vous fermez votre main, et là, vous allez chercher le bout opposé. Ça, c'est pour monter les sangles à l'endroit, sinon la plupart du temps, on les monte à l'envers. Ensuite, vous n'avez plus qu'à ouvrir la main et passer le plus près possible de l'image pour revenir au-delà de l'image. Et là, la sangle, elle est à l'endroit. C'est bon? Super. Alors là, vous allez rentrer les deux pieds dans la sangle. Et vous allez séparer la sangle. Donc la sangle, elle est sur vos talons. Je mets les cales derrière pour que vous voyez bien. Élargis encore ta sangle, Léo, et élargis vraiment tes pieds à la largeur de ton tapis. Non, Irina, tourne-toi dans l'autre sens. La sangle, elle est sous les pieds, pas autour des cheveux. Voilà. Et là, vous devez sentir que vous avez les jambes grandes ouvertes, mais en même temps, elle n'est pas bien montée ta sangle. C'est dessous ou dessus?
Non, c'est pas là, c'est de l'autre côté. C'est pas là, Léo. Très bien. Donc, vous voyez, on est bien tenu. Hein. Donc, tant que tu peux ouvrir, Léo, tu ne sais pas. Hein. Allez, sépare. Ok, c'est bon. Poussez bien vos talons vers l'extérieur. Parfait. Maintenant, les exigences de cette pose qui s'appelle Prasarita. Prasarita, ça veut dire grande ouverture. Prasarita, pado, pad, c'est les pieds. Tanasana, Uttanasana, ça veut dire c'est un étirement très large et intense vers le haut. Ut, qui est ascendant. Ça veut dire que aussi bien que vous poussez vos bords externes des pieds contre la sangle, vous ne laissez pas le bord externe de vos chevilles vous échapper. Vous ramenez les chevilles externes vers vous. C'est bon, ça vous parle? Maintenant, la face interne de vos genoux, faites-la monter en direction des aines. Pour ça, il faut vraiment activer la terre dans vos jambes. Activer la terre. Et là, nous allons faire 4 variations différentes. La première, placez vos mains sur vos hanches. Alors, les hanches, c'est ça, hein, c'est pas là-haut. Ça, c'est la taille. Les hanches, c'est au niveau des hanches externes, des fesses. Ouvrez complètement la poitrine. Et regardez vers le haut et vers l'arrière. Plus vous montez le menton, plus vous enracinez les pieds, plus vous descendez le coccyx. Maintenant, expirez, amenez le tronc parallèle au sol devant vous, sans que le bas du dos s'écroule. Descends. Allez-y, descendez. Hop, le regard devant, Rappelez-vous la concavité du dos, on l'a vu tout à l'heure. Le ventre, c'est un plancher qui tient le dos. Ce n'est pas un hamac. Le ventre, ce n'est pas un hamac. Le ventre, c'est un plancher. Puis placez vos mains sur vos calmes. Au sol à plat, vertical niveau 1. Et là, poussez pour donner la concavité au dos. Montez calme d'un niveau, Léo. Voilà. Si vous ne trouvez pas la concavité du dos, montez vos calmes. C'est bon? Et maintenant, on va légèrement fléchir les genoux sans que les genoux se rejoignent. Les genoux ils vont vers l'extérieur. Pliez légèrement les genoux. Puis expirez, allongez à nouveau. Sentez la puissance dans vos jambes. Inspirez, relevez la tête. Expirez, laissez descendre. Complètement, laissez descendre. Et si c'est possible, vous rentrez vos mains sous la sangle. Les doigts dirigés vers l'avant pour ramener le tronc en direction du sol. Et ça, bien sûr, c'est tout en douceur. Hein? Donc ici, je rentre les mains sous la sangle. Je rassemble mes 2 coudes l'un contre l'autre et je descends le sommet du crâne en direction du sol. Si ça, ce n'est pas possible, rien ne m'empêche de garder les cales sous les mains hein, et de rester un petit peu plus haut. Hein, on fait ce qu'on peut. OK? Allez-y, restez. Voilà, tu peux même faire ça si tu veux, Léo, tirer sur la sangle. Mais le but, c'est quand même de ne pas tirer. Hein. Voilà, laisse aller. De temps en temps, tu inspires, tu plies. De temps en temps, tu expires, tu allonges. Il faut trouver l'aisance. Tranquille, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Tout en douceur. Voilà. Comprenez comment ça s'acquiert de la souplesse. Et maintenant, inspirez, remontez. Ça, c'était la première variation, d'accord? Ça va? La deuxième variation, vous attrapez les mains derrière le dos, entrecroisées.
Et là, vous ouvrez le dos, vous ouvrez les bras. Et sur l'expire, en pressant la sangle, vous allez vers l'avant et vous laissez passer les bras au-delà de la tête. Et la nuque est très longue. Ne laissez pas les épaules aller dans les oreilles. Éloignez les épaules des oreilles. Vous voyez, je n'ai pas les épaules qui viennent se coller à ma nuque. Mes épaules, elles s'éloignent. Inspirez, remontez. Alors, si toutefois, vous avez envie que la tête soit supportée, rien ne vous empêche de mettre des cales à la hauteur nécessaire pour venir supporter le sommet du crâne. C'est très agréable aussi. Hein. D'accord? Allez, changez le croisement des doigts. Faites passer vos épaules. Allongez la taille. Ça doit être très long jusqu'au bout des doigts. D'accord? Et maintenant, expirez, allez vers là. Ça, c'est Prasarita Padottanasana 2. Inspirez, remontez. Replacez vos mains sur vos hanches. Ça va? Troisième variation. Les mains en Paschimma Namaskarasana derrière le dos. Donc ça, je fais la même chose derrière le dos. Faites monter les mains très hautes. Voilà. Ça veut dire que mes paumes de main, elles sont dirigées vers le haut. Namaskarasana. Paschimma Namaskarasana. Maintenant, inspirez, ouvrez le centre de la poitrine, regardez vers l'arrière. Expirez, descendez. Si ça, ce n'est pas possible, vous pouvez soit faire ça, soit vous recommencez ça. D'accord? Allez-y. Ça, ce n'est pas des mouvements simples. Prenez votre temps pour les faire, ne vous blessez pas. Rappelez-vous, en yoga, il n'y a rien à prouver. Il y a juste à ressentir. Les limitations, les contractions. Allez, vas-y, va vers l'avant, Léo, descend. Pas d'à-coup, tranquille. Pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez. Remontez. Et relâchez vos bras. Pour vous apprendre à faire ce mouvement-là, avec les bras qui montent, mettez-vous avec les mains dans le dos et faites une petite boule avec vos doigts. Et vous vous habituez à tourner cette boule. Intérieur, extérieur. Ça, c'est vraiment la mobilité des poignets. Mets-toi de dos, Léo, quand tu fais ça, que je vois tes bras. Tourne-toi dans l'autre sens. Voilà. Donc là, tu voudrais faire monter tes mains plus hautes. Ben, il faut que tu te penches vers l'avant. Penche-toi vers l'avant. Allez, fais grimper tes mains. Encore, encore, encore. Super. Et maintenant, presse tes mains l'une contre l'autre. Voilà, c'est ça, Paschimma Namaskaras. Et plus tu vas monter tes bras haut, mieux c'est. Donc là, pour l'instant, tu ne peux pas aller plus haut, c'est OK. Vous comprenez? Oui. Laisse, ne fais rien. Oui. OK, vous pouvez inspirer, revenir, redescendre. Donc ça, c'était notre troisième, n'est-ce pas? Variation. On a dit qu'il y en avait 4.
Ça va les genoux, les chevilles, c'est pas trop intense, c'est OK. Léo, ça va? Cool. Allez, on y retourne. Même pause. Toujours Prasarita, Padottanasana. C'est pareil. C'est à force de répéter que ça rentre, répéter, répéter, répéter. Allez-y. Cool. La dernière, vous allez attraper vos chevilles. Donc, vous étirez vos bras sur les côtés. Vous engagez le tronc vers l'avant. Vous allez chercher une cheville puis l'autre. Et là, vous allez ramener en tirant sur vos bras. Vous ramenez la tête le plus loin possible à l'intérieur de vos jambes. Et le but de cette pose, c'est de monter l'énergie des jambes en direction du coccyx pour faire monter le coccyx. Et vous ne restez pas toujours dans l'intensité de la pose. De temps en temps, vous inspirez, vous soulagez. Et de temps en temps, vous expirez, vous intensifiez. Voilà, tout en douceur. La nuque est longue, les coudes sont ouverts. Sentez la difficulté de rester avec les jambes tendues. Allez, c'est bon, inspirez, remontez. Rassemblez vos jambes. Tout va bien? Maintenant, placez-vous à genoux. Et là, vous placez vos mains devant vous. Et vous allez vers l'avant. Et vous étirez le bout des doigts loin devant et les fesses loin sur les talons. Puis vous remontez. Vous retournez vos pieds. Vous étirez vos jambes vers l'arrière avec les pieds joints, orteils joints, genoux joints. Donc là, c'est Adho Mukha Svanasana, mais bras tendus, jambes tendues, pieds joints. Non, avance tes mains, Léo. Avance tes mains. Et joins tes pieds. Et là, nous faisons des flexions. Fléchissez légèrement les genoux. Engagez beaucoup plus la poitrine en direction des genoux. Zone dorsale absorbée. Fixez vos coudes. Expirez, allongez les jambes. Poussez sur vos mains, les amis. Poussez sur la terre. Ne vous laissez pas effondrer sur vos masses osseuses. Repoussez la terre avec les os. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Allongez en puissance et en douceur à la fois. Et maintenant, genoux au sol. Alors là, ce qu'on va faire, c'est à partir de cette extension des jambes qu'on a depuis le début de la séance, eh bien, on va se servir de cette puissance des jambes pour limiter l'action musculaire des bras. Là, vous êtes à quatre pattes et je vais simplement vous demander en même temps, sans reculer les fesses, d'accord, de plier vos deux coudes. Et en même temps que vous les pliez, vous les rassemblez. Rassemblez. Donc, ça veut dire que le coude, il vient vers le fémur. C'est bon? Les fesses ne reculent pas. Hein. Retourne tes pieds dans l'autre sens, Léo. Tes orteils, complètement. Voilà. Et maintenant, descendez les coudes ensemble. Sans reculer les fesses. Non, sans avancer les mains. Et remontez. Recule un peu tes genoux, Léo. Ils sont trop vers tes mains. Recule tes genoux.
Donc, le but, vraiment, c'est que vous n'alliez pas vers l'arrière avec vos fesses. Là où vous êtes, à la plante de vos bras, décale un tout petit peu tes mains au-delà de tes épaules. Vers l'avant, encore Léo, vers l'avant. Voilà, ok. Allez, maintenant, pliez les deux coudes en même temps et venez mettre les malléoles externes des coudes au sol. Allez-y. Malléoles externes. Séparez vos doigts. Et maintenant, remontez. Appuyez sur vos mains pour remonter. Donc ça, c'est rien d'autre qu'une demi-pompe triceps. On est d'accord? Vous n'avez pas les jambes tendues. Et ça, c'est des mouvements en yoga qui donnent énormément de puissance dans les bras parce qu'il faut faire les inversions après. Hein. Donc, allez-y, descendez. Ça va, ça? Vous avez compris le mouvement? Bien. Irina, il faut que tes doigts ils soient hyper vivants. Là, sépare tes doigts. Non, 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 sépare pas les mains, les doigts. Et maintenant, tes coudes en dessous de tes épaules, Irina. Irina, pas n'importe quoi. Écoute. Des coudes en dessous des épaules. En dessous. Mais ils ne sont pas en dessous, là, tes coudes. Ils sont ouverts, c'est comme ça. Les coudes en dessous des épaules. Yes. Bien. Donc, quand vous allez descendre, les amis, vous allez descendre avec les jambes tendues. Et pour remonter, vous aurez le droit de passer par là pour faire ça. C'est bon pour vous? Donc, tendez vos jambes. Allez vers l'arrière. Descendez vos coudes en même temps. Doucement. On nage pas. Maintenant, genoux au sol. Tendez les bras. Et on fait ça 8 fois. D'accord? Tendez vos jambes. Allez vers l'arrière. Complètement en arrière. Plus en arrière, Léo, encore. Pousse tes fesses vers tes talons. Non, pas reculer les pieds. Là. Maintenant, de là où vous êtes, en jouant le jeu, vous regardez vos mains, vous serrez vos coudes et vous pliez les coudes au sol. Là. Et vous retenez la descente. Pas des gros sacs de patates. Genoux au sol. Tendez les bras. Tendez les jambes. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. En arrière. Allez, expirez, descendez. C'est le 4e. Hop. On retient la descente. Genoux au sol, tendez les bras. 5e. Tendez les jambes. Expirez, descendez les coudes. Genoux au sol. Tendez les bras. 6e. Tendez les jambes. Expirez, descendez les coudes. Genoux au sol. 7e. Tendez les jambes. Descendez les coudes. Genoux au sol. 8e, c'est le dernier. Expirez, allongez-vous. Descendez les coudes. Et restez. Et maintenant, vous allongez vos jambes et vous faites une planche dorsale avec les coudes au sol, les omoplates serrées, les abdos fixés, la respiration calme et tranquille. Coccyx vers l'arrière, talon vers l'arrière. Ok, genoux au sol, relâchez les bras. Revenez vous installer sur vos genoux et écoutez le retour de la pause. Revenez vous asseoir, je vous explique quelque chose. Donc, cette capacité musculaire, la puissance musculaire, normalement, chaque petit muscle du corps est capable de supporter le poids du corps. Quand vous êtes dans votre rapport poids-puissance, c'est pour ça que les grimpeurs, sur un doigt, ils savent hisser tout le corps. Parce que chaque doigt, chaque petit muscle est une poulie musculaire pour les muscles suivants. Donc, si vous utilisez tout le temps les gros muscles, deltoïdes, quadriceps, mollets, en fait, vous ne faites jamais travailler les petits. Ça veut dire que quand vous êtes comme ça en yoga, là, là, chaque petit doigt, là, il a la puissance déjà pour éviter que l'autre dessus il se prenne toute la puissance. Et quand vous allez vers l'arrière et que vous descendez, vous mettez tout sur vos doigts, là. C'est tout là. C'est pas là.
Sinon, le triceps, il se tape trop de trucs, il ne peut pas. Et ça, c'est ce qui va vous permettre après de faire les chaturanga sans faire ça. Hein? Sans se fracasser la tronche par terre, d'accord? Bien. Alors, ça c'est bon. Quelle heure? Ouais. Maintenant, on va faire la même chose avec les doigts entrecroisés. Bon, vous savez qu'en yoga, vous avez des poses que vous allez rencontrer de plus en plus souvent, après, à force de bosser. Hein. Et ces poses, c'est tous les appuis sur la tête. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez suffisamment de puissance dans vos bras pour pouvoir faire toutes les poses inversées. Mais pour avoir cette fondation, il faut faire des poses. Et là, on va faire l'éducatif de Shirshasana. Donc, vous allez replier votre tapis. Et dans votre tapis, vous allez mettre une couverture comme ça, pliée, que ce soit agréable pour la tête. Et j'ai fait un petit coussinet. Voilà, super. Alors, les consignes sont très strictes. Attrapez vos coudes avec vos deux mains. Et ensuite, ça, c'est l'écartement de mes coudes. Je place mes bras devant. Donc, j'ai descendu mes coudes au sol. C'est bon? Puis, j'entrecroise mes doigts. Et là, j'ai deux croisements possibles. Soit les index droits au-dessus, soit l'index gauche au-dessus. C'est vous qui voyez. Mais de temps en temps, il faut changer. Hein. Et là, maintenant, vous posez vos mains au sol. Et vous allongez le dessous des poignets en direction des petits doigts. C'est-à-dire que les mains ne reviennent pas vers vous, elles s'éloignent de vous. Et maintenant, vous venez mettre le poids du corps sur vos avant-bras en reculant vos genoux. Super. Première étape, on retourne les orteils. Pressez vos avant-bras dans le sol. Allongez vos triceps et tendez vos jambes. Ça, c'est la première étape. Et là, maintenant, vous laissez la tête pendre entre vos mains. Et vous essayez de donner de plus en plus la longueur de vos triceps pour éloigner la tête du sol. D'accord? Donc là, ce n'est pas difficile, ça demande juste un petit peu de puissance dans les triceps, mais surtout de bien enraciner les bras. Ça, c'est notre première étape. Maintenant, redescendez vos genoux au sol. Et cette fois, vous allez poser la tête, l'arrière du crâne, contre vos mains. L'arrière du crâne. En aucun cas, on décolle les pieds du sol, les amis. Hein. Ce n'est pas pour aller dans la pause finale, c'est la préparation. Donc là, vous voyez que la tête est au sol et que si vous ne faites rien, vos épaules tombent en direction des coudes. Poussez sur les coudes pour éloigner les épaules du sol. Maintenant, retournez vos orteils et tendez vos jambes. Donc la tête est au sol, mais vous êtes tellement puissant sur les bras que la tête et la nuque ne sont pas écrasées. Allez, poussez sur vos jambes. Poussez sur vos jambes pour que les fesses s'élèvent. Poussez sur vos bras pour que la nuque soit longue. Expirez, redescendez. Placez-vous à genoux et tirez vos bras devant vous. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Alors maintenant, vous allez mettre tes fesses sur les talons. Descends tes fesses sur les talons quand tu fais ça. Retourne tes pieds dans l'autre sens. Voilà, et pose les fesses sur les talons. Et étire tes bras. Voilà. Garde bien tes fesses collées au talon. Pas d'à-coup, pas d'à-coup. Inspirez, remontez. Donc, on avait dit qu'il y avait deux croisements des doigts, soit l'index droit au-dessus, soit l'index gauche. Donc, maintenant, vous changez le croisement de vos index et je vous regarde. Et voilà ce que j'attends de vous. Vous faites ce que vous pouvez, bien sûr. Hein. Donc, on ne décolle pas les jambes du sol. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est la préparation des épaules. C'est une fois que vous avez posé la tête. Attends, Irina,
Regarde. Patience. Là, vous marchez vers l'avant. En fait, pour que vos fesses, elles soient le plus près possible de vos épaules. Pas ça. Pas ça. Non. C'est ça. Parce qu'après, là, j'ai plus rien à faire. Je suis dans l'axe, l'alignement parfait. Je ne force absolument plus. Comprenez? Allez, à vous. Vous ne forcez pas, vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit. Vous êtes juste là pour comprendre le transfert du corps, de la masse, du poids. Ouais, c'est ça, Sophie. Allez. Il n'y a pas de poids sur la tête parce que vous êtes puissant dans vos bras. Montez vos omoplates, montez vos fesses, poussez sur vos bras. Ouais, c'est ça, Léo, pas trop loin. C'est bon, là, tu y es. Continue de pousser sur tes bras. Allez, il y a les abdos puissants, là, les fémurs, tout. Expirez, descendez. Fesses sur les talons. Fesses sur les talons, on récupère. Étirez vos bras vers l'avant. Récupère. Ça va, Irina? Ah, ok, vous pouvez remonter. Alors, il y a un yoga, il y a 3 placements de bras pour les inversions que vous devez connaître. Donc, les placements, c'est ça, ça et ça. Et ça vous permet d'aller dans les poses de Adho Mukha Vrikshasana, de Shirshasana et de Pincha Mayurasana sur les coudes. D'accord? Donc, si vous ne renforcez pas ça, toutes ces poses, vous ne pouvez jamais accéder. Il faut énormément de retrait. Ça s'appelle le clampage des épaules. Vous ramenez l'épaule en direction de l'omoplate. Et au début, ça demande beaucoup, c'est très fatigant. Une fois que vous captez le truc, c'est trop bon. Alors maintenant, vous prenez votre chaise à nouveau. On passe assis. La chaise, elle sera juste là comme support. Vous avez besoin de votre traversin. De votre traversin. Alors, je vais le mettre comme ça sur le côté, mais je vous montrerai de 2 manières différentes. Alors, le traversin n'est pas au milieu complètement, il est décalé. Donc, vous décalez votre traversin sur le côté droit. C'est bon? Et regardez, là, j'ai ma chaise qui est là. Mais tournez-vous dans l'autre sens, bon, la chaise là. Mettez la chaise là. Mon traversin, il est derrière moi et il est à ma droite. Mets les mains sur la chaise, descends ta jambe gauche et pose le pied au sol avec le genou aligné. Et la fesse droite, elle vient s'asseoir sur le traversin. Voilà. Alors là, moi, j'ai mis beaucoup. J'ai mis une couverture plus un traversin. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Comment je sais de quoi j'ai besoin? Ben, il faut que les 2 hanches, là, les 2 crêtes iliaques frontales, elles soient face à la chaise. Alignées, parallèles. Non, 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 Irina, c'est la jambe gauche qui est fléchie au sol. Comme moi, regarde.
Voilà. Maintenant, écoute-moi. Ton tapis, il faut que tu restes dessus. Donc, il faut que tu viennes par ici. Hein. Il me semble que c'est trop haut, ça, non? Enlève, mets une couverture. Donc, si vous avez trop de hauteur, bah, qu'est-ce qui va se passer? La fesse qui est supportée, elle va faire ça. Si vous n'en avez pas assez, vous allez tomber sur la fesse qui n'est pas assez supportée. Maintenant, avec votre main gauche, il faut aller chercher la chair des fesses et la sortir pour que les ischions soient parallèles sur le traversin. Maintenant, quand je regarde ma jambe droite, elle est alignée à ma hanche. Et quand je regarde mon pied gauche, il est à l'extérieur de ma hanche. Étirez vos bras. Expirez, allez chercher le haut de la chaise. Tout en haut. Rapproche ta chaise, Léo. Mais il y a un souci, Léo. Hein? Où est ta jambe tendue? Ah, voilà. Donc, la jambe droite, elle est tendue, la jambe gauche, elle est pliée. Maintenant, inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Approche ta chaise, Léo. Attrape le haut de la chaise. Tout en haut. Et ouvrez le menton. Avalez la zone dorsale. Avalez les omoplates. Ne se noyez pas comme ça, là. Ouvrez. Ça, là. Eh oui, ça demande de la volonté, tout ça. Hein. Le yoga, c'est pas simple. Ouvrez le menton, regardez vers le haut. Maintenant, expirez, descendez le front près de la chaise. Et si vous pouvez déposer la tête sur la chaise, déposez la tête. Ramène la chaise un peu vers toi, Léo. Voilà, et dépose ton front avec les bras en haut. Super. Allez respirer, soyez calme. C'est intense. Apprivoisez vos contractions, apprivoisez vos limitations. Voyez comme l'impatience est là. Dès qu'il y en est dans une zone d'inconfort, comme l'impatience, elle est là, elle est présente. On ne demande qu'une chose, c'est de quitter la pause. Détendez-vous. Calmez-vous. Inspirez, remontez. Maintenant, vous pliez votre jambe droite, vous pliez votre jambe gauche, vous remontez et vous changez. Et même chose de l'autre côté. Bon, donc, il ne faut pas hésiter, si on sent que ça fait trop mal au genou ou à la cheville, il ne faut pas hésiter de mettre plus de hauteur. Rien ne vous empêche de rajouter une couverture sous la fesse. Hein? C'est bon pour vous? Et maintenant, séparez bien la chair des fesses, allongez votre jambe gauche, étirez vos bras, remplissez votre bas du dos. Ouais, c'est mieux, Irina, tes mouvements, ça y est, ça commence à être fluide là. Ramène ton pied vers toi, le pied gauche. Ouais. Expirez, allez vers l'avant. Attrapez le dossier de la chaise. Urdhva Mukha, regardez vers le haut. Urdhva, allez vers le haut. Mukha, le visage qui s'élève en direction du ciel. Expirez, retournez dans la terre, enracinez-vous. Respiration calme et tranquille par le nez. Et inspirez, remontez. Replacez vos deux jambes devant vous. Et maintenant, nous allons Paschimottanasana. Vous enlevez tout.
Vous séparez vos jambes à la largeur du tapis. Vous placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Et vous ouvrez le centre de la poitrine. La nuque longue. Étirez vos bras. Expirez, allez vers l'avant. Attrapez les gros orteils. Quand vous attrapez les gros orteils, regardez, vous rentrez avec le majeur et l'index, comme des revolvers quand on joue aux cow-boys et aux indiens. Là. Ensuite, vous fermez les doigts, vous enroulez les pouces et inspirez de comptable, regardez vers le haut. À nouveau, Urdhva Mukha, très haut. Plus la tête monte, plus le coccyx descend. Maintenant, expirez, séparez les coudes et engagez le tronc à l'intérieur de vos jambes. Et là, vous venez supporter avec vos cales la tête, là où elle descend. Une ou deux cales. Si les cales ne suffisent pas, vous prenez la chaise. Voilà, à vous de régler, de négocier, d'apprivoiser. N'hésitez pas à plier les jambes pour avoir une meilleure expansion du dos s'il y a besoin. Tu peux rester, hein? Ouais. Et quand tu tires sur tes orteils, Léo, il faut que tu résistes avec les orteils dans l'autre sens. Comme si c'était des crochets, tes orteils. Mets de la puissance dans les monts des orteils. Sur l'inspire, vous pliez légèrement les jambes, vous ouvrez le centre de la poitrine, vous regardez devant. Ouais. Et sur l'expire à nouveau, on cherche à allonger, à déployer. Allez, c'est très bien. Vous pouvez inspirer, remonter. Nous nous installons maintenant en Shavasana, dernière pose du cours. Avancez vos fesses. Descendez vos coudes et déroulez la colonne vertébrale. Saisissez votre tapis antidérapant et joignez vos deux pieds en contact. Et là, vous cherchez la ligne parfaite. Centre du front, centre de la poitrine, centre des talons. Et sur cette ligne, vous étirez vos deux jambes. Et vous sentez de plus en plus cette verticalité horizontale. Pour aller en Shavasana, il vous suffit de lâcher vos pieds d'un coup, de séparer légèrement vos jambes, de séparer vos bras, paume de main dirigée vers le plafond et fermez les yeux. Sépare tes pieds, Sophie. Pieds largeur du tapis. Et nous voilà dans notre avant-dernière pause de la série, puisqu'on termine toujours par l'assise de fin de séance. Donc la pause de Shavasana, elle est en fin de séance, parce que vous avez traversé tous les asanas avec des formes différentes. Vous avez permis au corps d'aller dans différentes formes. Et Shavasana, c'est ce retour au non-forme, au sans-forme. Donc le corps devient espace. Le corps redevient l'élément eau qui s'étale, qui se répand. À la fois l'élément air qui s'expanse. À la fois l'élément feu qui se diffuse, qui se propage. À la fois l'élément terre qui nourrit, remplit, alourdit, régénère.
Et sur chaque expiration, de plus en plus lentement, vous laissez tous les éléments vivre en vous, à reprendre de leur consistance. De leur nature existentielle. Chaque élément a sa potentialité, mais lorsque les éléments interagissent ensemble, ils augmentent cette potentialité. Ils se mélangent pour être encore plus forts. Ils peuvent se rapprocher, mais ils peuvent aussi s'éloigner. Et le but de la pratique du yoga, c'est de ramener ces éléments et de les mélanger. Mais de savoir les reconnaître dans leurs facultés, chacun qui leur sont propres. Et en même temps que vous laissez le corps complètement se répandre, laissez aussi à son tour le mental. S'apaiser, se calmer, se goûter lorsqu'il est dans cette sérénité, cette passivité, comme c'est agréable. Et plus le corps s'expanse, et plus le mental s'expanse à son tour. La perception devient hors de la représentation habituelle que l'on a du corps. Tranquillement, vous pouvez ramener les mains sur la poitrine. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Puis roulez sur le côté droit en fœtus. Allongez le bras droit sur la tête. Ramenez les genoux à la poitrine. Si vous ne savez pas quoi faire de votre deuxième bras, placez-le sur la hanche. Et enfin, revenez vous asseoir. Les jambes croisées pour la fin de la séance. Vous pouvez vous mettre sur un traversin si vous en avez envie. Et fermez les yeux. Espace infini devant et derrière le corps. Espace infini de chaque côté du corps. Espace infini au-dessus du corps et en dessous du corps. Pressentez cet espace qui s'étire et s'étale dans toutes les directions à la fois,
sans aucun effort. Sans aucun effort. Anjali Mudra, joignez les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons un remerciement. Remercions la pratique pour sa fidélité, remercions les enseignements et les enseignants, ainsi que la vie. Donc, placez les mains sur les cuisses. Doucement, relève la tête. Et tranquillement, sans vous presser, vous pouvez ouvrir les yeux. Et quitter la pause. Namasté. Merci Sandrine. Merci Sandrine.